Bonjour à tous, on se retrouve pour ce lundi. Oh, je sais plus. Ça devient une habitude. Hein. Bah, peut-être le 30, peut-être le 29. Je crois que c'est lundi 30. En tout cas, j'espère que vous avez passé un excellent week-end et que vous avez pu vous détendre, vous ressourcer. J'espère également que vous n'avez pas eu trop d'orages. Nous avons eu des orages assez forts. Donc ça, c'est la réussite. Nous avons eu des orages assez forts. Nous avons quand même eu un peu de grêle aussi dans certaines villes des PO là. Donc, on a été comblés. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc, pourquoi je vous en reparle? Parce que ça a encore duré. Et oui, j'ai pas Alzheimer, je sais que je vous en ai parlé et ça a recommencé après. Là, ça va nous parler d'un métier, d'une profession où il y a justement de la clientèle. Une profession où il y a, quand on le marque comme ça, c'est que il y a quand même une belle clientèle. Ça peut être aussi de la méfiance. Vous êtes peut-être méfiant par rapport à vos proches. C'est tout à fait possible. Donc ça peut nous parler de méfiance également par rapport à vos proches ou tout simplement par rapport au public. C'est possible tout à fait. En tout cas, une nouvelle clientèle pour ceux qui désirent par rapport au milieu professionnel. Alors, les célibataires, de quoi? Quelles vont être les énergies pour ce lundi? Ça nous parle de changement que l'on ignore encore ou d'un changement par rapport à un papier. Ça peut être un changement par rapport à un secret. Ça peut être un déménagement que l'on ne sait pas encore. Pourquoi pas une naissance également que l'on ignore encore. Peut-être êtes-vous enceinte et que vous ignorez encore, que vous l'ignoriez encore. Alors, les célibataires pour ce lundi, ce dernier lundi de juillet. Les célibataires pour ce dernier lundi de juillet. Les célibataires pour ce dernier lundi de juillet. Le chien avec la cigogne. Le chien, vous le savez, ça nous parle d'amis. Ça nous parle aussi de fidélité. Avec la cigogne, ça va nous parler de tout simplement de changement dans les amitiés. On va changer peut-être d'amis. Il va y avoir une évolution dans les amitiés. Et bien tout le monde tombe. Et le renard avec le chien, ça va nous parler d'une activité professionnelle avec un ami. Maintenant, on y va. On va essayer de tirer les célibataires pour ce dernier lundi de juillet. L'arbre. L'arbre, le lys et la lettre. Vous allez avoir des nouvelles positives donc d'un homme de loi. Donc ce sont avec l'arbre, ça va nous parler d'enracinement. Donc ça peut être par rapport à une entreprise familiale. Ça peut être également par rapport aux bases de votre entreprise également. Savoir si votre entreprise est solidement enracinée ou pas. Donc là, je parle plus par rapport à un homme de loi. Est-ce que c'est quelqu'un qui serait liquidateur judiciaire ou quelqu'un qui fait je sais pas, peut-être des audits, mais pour le judiciaire. En tout cas, il y a des nouvelles. L'arbre, moi, me conforte dans le côté positif. Ça va être positif. Ça peut également nous parler dans le domaine des amours de quelqu'un. Vous allez avoir des nouvelles d'une personne
qui est sincère, quelqu'un qui est honnête, quelqu'un qui aura envie, qui a envie tout simplement de baser une relation sur l'honnêteté, sur la sincérité, tout simplement sur la plénitude. C'est quelqu'un qui aura besoin d'une relation sereine. Donc, après, ça peut nous parler également donc, de nouvelles de quelqu'un de sincère, quelqu'un qui vous soutient, qui va vous soutenir, de toute façon, qui sera comme un pilier pour vous. Mais avec l'arbre, de toute façon, on voit de toute façon une évolution positive. Donc, on n'a pas trop de doute à se faire. Je ne sais pas si je sors ou pas une carte de l'oracle de Sceaux, étant donné que les cartes sont très belles, que ce soit pour le professionnel ou pas. Si vous cherchez du travail, ça va être des nouvelles d'un patron, donc pour vous dire qu'il vous accepte, une nouvelle positive. Avec l'arbre, on a vraiment du positif. J'ai pas envie de remettre de l'âme parce que le tirage est très beau et donc j'ai pas envie. On va plutôt regarder pour trouver l'amour de sa vie. Voilà, on va plutôt tirer une lame pour trouver la voilà. Besoin d'aide. Oh, c'est joli en plus avec les deux lions. Besoin d'aide. Vous avez tiré cette carte car l'une de vos peurs profondes est la trahison. Oh, excusez-moi. Je ne suis pas réveillée, moi. Hein. Excusez-moi, là. Alors, cette carte vous indique que vous n'arrivez plus à remonter à la surface. Vous avez trop accumulé ces derniers temps. Vos relations tant professionnelles qu'amicales ou amoureuses vous ont chamboulé. Et vous êtes complètement submergé par un désespoir difficile à saisir, car il perdure depuis un bon moment. Il semble que vous ayez besoin d'une aide extérieure afin de remonter la pente. Parler à un ami n'est peut-être pas suffisant, parce que bien entendu, vous ne serez pas complètement honnête par pudeur. Il est vrai que l'on n'aime pas forcément se dévoiler entièrement. Donc, cette carte nous dit que surtout, il ne faut pas que vous hésitiez à aller consulter un thérapeute afin de tout simplement vous alléger de tout ce poids, de toutes ces blessures que vous avez accumulées, de tout ce trop-plein que vous avez accumulé et que, bien entendu, c'est ainsi que l'amour réussira en fait à venir à vous, que l'amour vous permettra d'atteindre la sérénité et d'atteindre l'abondance. On a déjà tiré cette carte la semaine dernière pour vous, les célibataires, et je pense qu'elle a véritablement une importance capitale pour certains d'entre vous. Parce que quand une carte sort comme ça de façon récurrente, c'est véritablement qu'elle veut parler à quelques personnes et que ces personnes n'ont pas forcément entendu le message. Donc surtout là, c'est véritablement, voilà, il faut enfin se nettoyer, il faut enfin se sortir de toutes ces blessures du passé pour tout simplement avancer. Et donc, et elle sortira de toute façon le temps que la carte la carte vise certaines personnes, le temps que ces personnes n'auront pas compris qu'il s'agit d'elle, cette carte sortira. Donc surtout, voilà. Et il n'y a pas de honte à se faire aider de toute façon. Allez, on continue pour les couples.
on continue pour les couples. Les couples pour ce dernier lundi de juillet. Pourquoi je vous dis ce dernier lundi? Parce que je me souviens plus de la date. Donc voilà. Surtout, n'hésitez pas, surtout à aller voir les signes astrologiques qui sont tous sortis. Donc, alors les premiers, je sais plus, je crois que c'est le bélier. De toute façon, vous pouvez tous les retrouver dans la playlist de signes à août 2019. Allez, les couples pour ce lundi, ce dernier lundi de juillet. Les couples, les énergies pour les couples pour ce dernier lundi de juillet. Waouh! Eh bien écoutez, il y a de la vitalité. Il y a une vitalité qui est très positive là. On a de la joie, on a du bonheur, on a de l'amour. On est ancré, on est enraciné dans son couple et donc dans son couple, dans sa famille, dans son foyer, et on est heureux. C'est la joie tout simplement d'être en famille, d'être dans son couple. Donc ce sont de très jolies cartes. Hop. On va avoir des nouvelles qui risquent de nous rendre un peu nostalgiques. Ou alors qui vont nous donner des illusions. La lune, c'est la nostalgie, c'est la mélancolie. Les couples, le dernier lundi, le serpent, la Vierge et le trèfle. Alors, ça nous dit tout simplement qu'il est tout à fait possible que l'on se dispute avec une femme qui colporte des bêtises, qui colporte des méchancetés, qui fait des ragots. Avec le trèfle, il est certain que de toute façon, vous aurez gain de cause. Vous aurez... vous réussirez de toute façon à la faire taire, ni plus ni moins. Mais c'est tout à fait possible que vous vous disputiez. Il est possible aussi que il est possible aussi que vous vous disputiez pour cause de jalousie avec votre partenaire. Avec les serpents, peut-être que lui ou vous êtes jaloux et que donc il y ait des disputes, il y ait des coups du sort par rapport à cela. Mais ne vous inquiétez pas, c'est comme juste auparavant. De toute façon, vous avez la réussite de votre côté, de toute façon. Et ça peut nous parler d'actes malveillants d'une femme jalouse, d'une femme un peu mesquine, ou alors d'une femme qui raconte des ragots, qui raconte de la médisance. Vous réussirez une fois de plus, de toute façon, à la vaincre et à triompher sur cette personne. Par rapport au travail, ça va nous parler de coups du sort. De coups du sort par rapport à une trahison, de querelle, d'erreur, peut-être même de procès, de tension, avec quelqu'un qui vous a trahi ou quelqu'un qui raconte des méchancetés derrière votre dos. De toute façon, une fois de plus, la carte finale est la réussite.
Donc pas la peine de trop non plus s'inquiéter là-dessus. De toute façon, vous avez bien la réussite. Mais moi, je sais pas, ça me parle cette querelle par rapport à quelqu'un qui raconte des ragots, qui est médisante. Mais le trèfle, de toute façon, annonce la réussite, hein, donc vous n'avez rien de particulier à craindre. On va tirer une petite lame pour trouver l'amour de sa vie. 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 On va tirer une petite lame. Hop. Il glisse très très mal. Donc, pour trouver l'amour de sa vie. Et nous avons charge émotionnelle. Je crois que par rapport aux cartes que nous avons tirées, nous sommes véritablement bien tout simplement dans le bon sujet, étant donné qu'il y a toute cette jalousie. Donc je pense que l'on est vraiment dans le bon sujet avec cette lame. Ce qui peut ralentir la rencontre de l'amour véritable est souvent une trop grande charge émotionnelle accumulée au fil des ans. Vos dernières relations et vos récentes rencontres ont laissé des traces douloureuses, car elles ont rouvert d'anciennes blessures. Vous êtes aux prises avec des émotions et des sentiments lourds et tristes. C'est comme si vous aviez perdu espoir totalement de rencontrer le véritable amour. À l'intérieur de vous, ce n'est que bouleversement, hésitation et insécurité. Vous ne savez plus ce que vous voulez. Il est possible que vous ayez encore besoin de temps pour vous défaire de toutes ces émotions. Tentez de comprendre ce qui est noué au plus profond de vous afin de pouvoir guérir. Libérez-vous. Libérez-vous de ce que vous avez gardé en vous depuis toutes ces années. Faites la paix avec les autres et avec vous-même. Lorsque tout est coincé à l'intérieur de vous, il est inutile de faire semblant en brûlant les étapes, car tôt ou tard, les malaises vous rattraperont. Et quand on voit ici qu'il peut y avoir des disputes, des querelles quand même assez importantes par rapport à de la jalousie, donc surtout essayez de vous décharger de toute cette charge émotionnelle qui vous bloque tout simplement par rapport à des blessures passées. De toute façon, vous avez la réussite, donc ne vous inquiétez pas. Ça peut être aussi des querelles par rapport à une infidélité, mais ça, j'y crois beaucoup moins. C'est peut-être ce que vous croyez, vous vous faites peut-être l'illusion d'une infidélité. De toute façon, vous avez le trèfle, donc la réussite. Mais surtout, n'écoutez pas votre passé, écoutez votre présent. Voilà les amis, je vous embrasse tous très très fort, je vous dis à demain, je vais mettre en ligne tout à l'heure les énergies de la semaine. J'avoue que j'ai été très fatiguée la semaine dernière et que je me suis reposée un peu, j'ai pas fait grand chose, mais la semaine dernière a été assez dure. Donc j'ai du retard, je vous prie de m'excuser, mais je les mets en ligne tout à l'heure. Je vous embrasse tous très très fort et surtout prenez soin de vous. Bisous bisous.